Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour la première vidéo de l'année 2021 sur l'actu des figurines et ça commence tout de suite. Y a quelqu'un ? Mais non, vous faites sans moi aujourd'hui là. Retourne me coucher. Bonne année. Ok, je vais donc poursuivre cette présentation seule, comme à chaque fois, et elle est consacrée au dernier épisode du Mando Monday, et on ouvre avec les Black Series, comme d'habitude, et notamment la magnifique Black Series de Bo-Katan Kryze, version The Mandalorian, et pas Clone Wars, vu que vous reconnaissez avec cette jolie head sculpt les traits de l'actrice Katie Sackhoff, Starbuck dans Galactica, qui donc prête ses traits au personnage. La figurine devrait être disponible au printemps 2021 et coûterait dans les 19,99, comptez dans les 25 € par chez nous, et elle est déjà dispo en préco sur de nombreux sites dont Magnatoys Collector. Pas d'autres Black Series annoncées officiellement pour le moment, mais une nouvelle wave des Black Series Archive. Archive quoi. Et cette nouvelle vague est consacrée à Rogue One. Et notamment, vous retrouvez l'Overtank Pilot, qui à l'époque était une exclue. Je pense que la figurine bénéficiera d'un nouveau travail de paint, mais on jugera sur pièce. Nous avons aussi la figurine du Death Troopers, qui était plus commune celle-là. On verra là aussi, lorsqu'on les aura entre les mains, s'il y a de nouvelles upgrades. Elle serait disponible là encore au printemps 2021 pour 19,99. Plus rare était le Scarif Stormtrooper, donc encore une figurine de Rogue One, mais qui, comme le Death Trooper, apparaît dans la série The Mandalorian. Elle est vraiment très sympa et la version classique du Short Trooper était assez dure à avoir. On reste dans la thématique The Mandalorian avec cette sublime réédition du Tusken Raider, une figurine vraiment magnifique qui fourmille de détails et a de multiples accessoires. Là encore, 19,99. Sortira également au printemps 2021 un Repent de casque de Boba Fett. Oui, souvenez-vous, on a eu la version classique, dont vous trouverez la review sur la chaîne, la version prototype, et nous avons maintenant la version The Mandalorian après le Repent. Voilà, une version qui sera très certainement celle que l'on verra dans la nouvelle série Disney+, The Book of Boba Fett. Sortira également le casque rouge de Cardinal, dont je vous avais déjà parlé, et le Dark Saber de Moff Gideon. Après avoir été vendu avec la figurine, il débarquera à l'été 2021. C'est un sabre de la gamme Force FX Elite. Il devrait coûter dans les 250 $ et il disposera là encore d'effets lumineux et sonores. Du côté des Vintage Collection, l'actu est en revanche beaucoup plus calme. En fait, on a droit à une réédition de la réédition du Slave One. Et oui, il est sorti il y a peu, j'en avais déjà parlé dans une review sur l'actualité, et il fera son retour au printemps 2021, vu effectivement qu'il apparaît dans la deuxième saison de The Mandalorian. Voilà, c'est Hasbro qui est, c'est l'occasion qui fait de larron, quoi. Et en bonus track, voici quelques photos de la dernière série, la série 3, des figurines Bounty Collection, des figurines oversize qui font 5 cm, qui ne sont pas du tout à l'échelle des Black Series ni des Vintage, mais qui mettent en vedette Grogu. Oui, The Child a un nom désormais. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et je vous souhaite une nouvelle fois une bonne année 2021.
Allez, je retourne me coucher, moi.